Une unité de transformation du manioc sera bientôt réalisée à Outoué, village du département d'Alépé. Coût de cette unité, plus de 200 millions de francs CFA. Et puis, dans le cadre de la Semaine nationale de la propriété, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne-Désirée Ouloto, est allée à la rencontre des populations du district autonome de Yamoussoukro. Nous en parlons dans cette édition. Adoptée par le Parlement français le 21 juillet dernier à l'issue de 5 mois de conflit entre syndicats et gouvernement et d'affrontements politiques, la loi travail a été promulguée par le président français François Hollande et publiée au journal officiel de la France ce mardi 9 août. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, une unité de transformation du manioc sera bientôt réalisée à Outoué, village du département d'Alépé. Coût de cette unité, plus de 200 millions de francs CFA. Cette action vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et à freiner l'exode rural à partir de cette localité. Konaté Moussa. L'Atiki, aliment à base de manioc, est la nourriture principale des populations d'Aoutoué. Mais dans ce village situé à 29 km d'Abidjan, dans le département d'Alépé, la fabrication de ce produit de grande consommation reste encore au stade artisanal. Tu mets ça en bas de machine, tu presses l'eau là finie dedans. Tu vas faire passer, tu passes ça, après tu vas taper, tu mets ça au soleil. Durant 1 heure du temps, tu commences à préparer. Tout se fait à la main. Mais c'est tellement fatigant. Vous êtes tués. Que de difficultés avec cette méthode. La coordination des actions de développement d'Alépé en collaboration avec une structure œuvrant dans l'agro-industrie décide de mettre fin aux souffrances des populations. Sur cet espace sera bâtie une unité de transformation de manioc. Coût du projet, 200 millions de francs CFA. C'est de l'industrialisation que nous voulons faire pour éviter que nos parents souffrent. Des emplois, nous allons avoir des emplois directs et indirects. Direct, on va avoir 50 personnes et indirect, au moins 300 personnes qui vont travailler sur champ. Pour accompagner l'action, la question de la production de manioc est aussi prise en compte. De nouvelles techniques agricoles seront enseignées à 50 jeunes du village. Il faut au moins 1000 hectares pour faire fonctionner cette unité. Un jeune aujourd'hui qui fait un demi-hectare de manioc, qui va lui donner au minimum 15 tonnes. Aujourd'hui, le prix de manioc est aujourd'hui à 84 francs le kilo par l'OCPV. Ça lui fait 84 000 par tonne. Et un demi-hectare, ça lui donne au minimum 15 tonnes. S'ils prennent le manioc, ils seront indépendants financièrement. Ce projet d'industrialisation de la filière manioc va freiner l'exode rural et favoriser l'autosuffisance alimentaire. Deuxième grand titre de cette édition. Dans le cadre de la Semaine nationale de la propriété, la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne-Désirée Ouloto, est allée à la rencontre des populations du district autonome de Yamoussoukro. Objectif, les sensibiliser afin qu'elles prennent conscience de leurs responsabilités pour assurer la propriété de leur environnement et de leur cadre de vie. Walter Amadou Ouattara, RTI Boaké. Après le lancement officiel de la Semaine nationale de la propriété à Abidjan par le Premier ministre Daniel Kablan-Denkan, la caravane de la lutte contre l'insalubrité conduite par la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne Ouloto, a posé ses valises à Yamoussoukro. Objectif, faire prendre conscience aux uns et aux autres de leurs responsabilités afin d'assurer la propriété et l'esthétique du cadre de vie. Étant donné que l'insalubrité est à la base de nombreuses maladies que sont le paludisme, la diarrhée et le choléra. Elle a au cœur d'une rencontre avec les autorités politiques, administratives et les jeunes du district autonome de Yamoussoukro demandé à tous de changer de comportement afin de faire de la Côte d'Ivoire un pays propre où il fait bon vivre. Quand il va arriver à Accra, ou bien à Koumassi, ou bien à Takoradi, il va faire tout son séjour. L'Ivoirien là, il ne va pas jeter papier à terre. Il ne va pas faire pipi au dehors. Même s'il n'y a pas de toilette publique, il va trouver solution. Mais à son retour, quand il arrive à Noé, que le car gare, il descend, il se va trouver le premier arbre pour dire bonjour, je suis arrivé, bonne arrivée. Et puis il fait pipi dessus. Est-ce que c'est normal?
Pour terminer, la ministre Anne Ouloto a procédé à la remise officielle des kits de salubrité, suivie de la visite des abords du marché de Yamoussoukro. Quand il y a la propriété, l'on peut éviter beaucoup de maladies. C'est la campagne que mène justement la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi. Elle a lancé la campagne de démoustication dans le district d'Abidjan à partir de la commune de Koumassi. Et c'était en présence de notre reporter Ami Sissoko. À Colomiens-Blas, sous-quartier de la commune de Koumassi, la ministre Raymond Goudou Kofi en pleine campagne de démoustication chez Dame à Menakra. Le pneu qu'elle a là, s'il y a de l'eau dedans, les moustiques viennent, ils restent dedans et puis ils font leurs œufs dedans. Est-ce que vous comprenez? Quand ils font les œufs là, ils sortent et puis ils piquent tout ce qui peut piquer sur sa route. Tout ce qu'on vous demande, c'est de nettoyer tout ça. On va tout arranger. Cette campagne vise à prévenir la maladie à virus Zika, une maladie infectieuse provoquée par la piqûre de moustiques. Selon l'OMS, le virus Zika a déjà infecté 1 500 000 personnes au Brésil. Le Zika a atteint les côtes ouest africaines, le Cap-Vert et la Guinée-Bissau, menaçant ainsi la Côte d'Ivoire. Le pays a donc décidé de renforcer sa surveillance épidémiologique. L'organisation de cette activité traduit le souci constant du gouvernement ivoirien de protéger les populations. Je suis venu vous dire, avec bien sûr l'accompagnement de Monsieur le maire, vous dire que nous n'avons pas le droit de négliger cette campagne de sensibilisation, cette campagne de démoustication. Il faut que chacun se l'approprie. Mieux vaut prévenir que guérir. La campagne de démoustication prévoit le déploiement des agents de l'Institut national d'hygiène publique dans le district d'Abidjan. Nous venons vers la population pour leur demander d'enlever tous ces récipients qui peuvent contenir de l'eau, qui peut donner des moustiques. Les pneus, les boîtes de conserve, les marmites, les louches, les pots de fleurs, les tasses, les flaques d'eau. Il faut les vider et il faut les éliminer, il faut les jeter. Je ne savais pas que c'était un danger pour nous, pour la population. Désormais, après d'avoir fini d'utiliser des trucs qu'on n'utilise plus, des assiettes qu'on n'utilise plus, soit on renverse, soit on jette. La fièvre, la conjonctivite, la fatigue, l'éruption cutanée et les maux de tête sont quelques-uns des symptômes de la maladie à virus Zika. L'opération de démoustication prend fin dans le district d'Abidjan en décembre. Elle s'étendra ensuite aux autres villes du pays. Les malades du centre de santé communautaire La Caritas de Port-Bouët pourront être évacués aisément maintenant en cas d'urgence. Ce centre vient de recevoir une ambulance. Doigt de laser pour plus de détails. Une ambulance flambant neuve à La Caritas Sainte-Anne de Port-Bouët. Elle est offerte par Sylvestre Emou à l'occasion du 10e anniversaire du RESOF, Réseau de solidarité et de fraternité dans la commune de Port-Bouët. 25 millions de francs CFA, la somme déboursée par le donateur pour son acquisition. Ouf de soulagement pour les responsables de ce centre de santé communautaire parce que souvent difficile d'évacuer les malades en cas d'urgence. Le réseau de solidarité et de fraternité, le RESOF de Port-Bouët, œuvre pour le bien-être des populations riveraines. Chaque année, il organise des actions sociales et sportives pour la bonne santé des habitants de la commune. Elle est tout à fait autre chose. À présent, le président de la Cour suprême s'est rendu à la Commission nationale des droits de l'homme pour une séance de travail. Il a été question de détention préventive jugée longue, de difficultés d'exécution des décisions de justice et de la mise en place d'un mécanisme de suivi des violations des droits de l'homme impliquant la justice. Salimatou Dia, Abou Sanogo. 64 dossiers liés au droit à la justice, dont 31 affaires pendantes devant les tribunaux, étaient au cœur des échanges entre la Cour suprême et la Commission nationale des droits de l'homme. Rétention de dossiers, garde à vue prolongée, détention préventive jugée arbitraire, ou encore la difficulté d'exécution des décisions de justice sont là les cas de saisine des populations qui interpellent directement la Cour suprême. Je me suis saisi de ce dossier-là et j'ai promis à Madame la Présidente de faire en sorte que les écueils qu'ils ont relevés, que la Commission a les relevés avec brio, disparaissent au fur et à mesure. Parce que je n'ai pas la prétention de penser que d'un trait de plume, je vais faire disparaître tout ça. Mais on a pris l'engagement de faire en sorte que le système judiciaire se porte mieux. Nous avons évoqué
des opportunités de collaboration, surtout pour améliorer l'accès à la justice de nos concitoyens et de tous ceux qui vivent dans ce pays. Une collaboration qui devrait aboutir à la mise en place d'un mécanisme de suivi impliquant la justice. Un numéro vert a été mis à la disposition des populations afin de saisir l'institution en cas de violation des droits de l'homme. Les activités de la 4e édition de la Semaine culturelle de l'Union pour le développement économique, social et culturel de Kobera, région du Hambol, ont été lancées et nous allons en parler avec Djeneba Ouattara et Charles Tatou de RTI Boaké. Kobera, dans la sous-préfecture de Satama-Sokoro. Peuplé de plus de 3000 âmes, ce village n'est toujours pas électrifié. Infrastructure scolaire insuffisante. Une seule école primaire pour la scolarisation de tous les enfants du village. L'accès à l'eau potable, une autre réalité préoccupante. À cela s'ajoute aussi l'enclavement de la localité. Voici autant de difficultés qui ont plongé Kobera dans une léthargie. Mais l'espoir renaît avec la mise sur pied d'une mutuelle de développement par les cadres. La mutuelle vient de mettre à profit le lancement des activités de la 4e édition de la semaine culturelle pour dévoiler ses stratégies de développement au profit du village. L'érection de Kobera en chef-lieu de sous-préfecture. La réhabilitation et l'équipement du centre de santé accompagné d'une ambulance médicalisée. La construction d'un château d'eau. L'ouverture d'une voie Satama-Sokoro Kobera-Katiola. Mudesco se veut une union forte et active des filles et fils de Kobera. Les cadres de la localité exhortent donc les populations à l'union, à l'attente et à la cohésion sociale. Soyons unis ensemble pour relever les nombreux défis et challenges du Djamala. Le sous-préfet de Satama-Sokoro, lui, a rassuré quant à la prise en compte de certaines préoccupations dans un délai raisonnable. Visite de la nouvelle mosquée et danse du terroir ont ponctué le lancement de la 4e édition de la semaine culturelle. Le festival Glolo, tribune de promotion du patrimoine culturel Gouro et Bété, rime en ce moment Gagnoua, la capitale de la région du Ga. Depuis le jeudi 4 août dernier, troupes traditionnelles, paroliers, conteurs et chanteurs des différentes localités de la région se succèdent sur le podium pour montrer la richesse de la diversité du patrimoine matériel et immatériel des peuples du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Serge Collia suit cet événement culturel pour RTI 1. La 2e édition du festival Glolo a démarré sur une note de carnaval, une façon certainement pour l'association Awalé Art et Culture, structure initiatrice, de lui donner une dimension populaire et surtout montrer l'esprit d'ouverture de cette tribune. De l'avis des partenaires, notamment l'UNESCO, le ministère de la Culture et de la Francophonie, les cadres et élus, cette plateforme doit se perpétuer pour que vivent les rythmes et valeurs de nos contrées très souvent en perdition. Pour Hortense Bécouan, la promotrice à ce festival, se veut le cadre de la sauvegarde du patrimoine culturel de la région du Ga en vue de la constitution d'un fonds muséal. Le besoin se faisait sentir parce qu'en réalité, on n'a pas de festival, d'espace d'expression de ces artistes-là qui sont nombreux. Ces régions ont un potentiel énorme, inexploité. Détecter également des talents et faire de ces zones-là vraiment des régions dynamiques culturellement et que touristiquement aussi elles soient visitées. Le Glolo Festival, où l'art du conte, du chant et des paroles poétiques en pays Bété et Gouro met en scène plusieurs troupes traditionnelles. La culture du terroir s'exprime dans toute sa splendeur artistique. Débuté le 4, le Glolo Festival s'achève ce dimanche 7 août à Gagnoua.
Serge Kolia, la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire a signé une convention avec la région du Sud Komoué. Objectif, installer une médiathèque dans la région afin de rapprocher le livre des populations. Issaïe Ochodan, Abou Sanogo. Une signature de convention entre la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire et la région du Sud Komoué pour promouvoir le livre. Il s'agit, à travers ce partenariat, d'installer une médiathèque dans la région du Sud Komoué pour rendre le livre accessible au public. Partout, on crée des bibliothèques, mais il n'y a pas de centre de conservation. C'est un patrimoine important à sauvegarder. Ce projet symbolise, concrétise la volonté du conseil régional de chercher à s'approprier, d'aller vers toutes les opportunités qui se présentent pour se donner les moyens de faire sa politique. La Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, dont l'objectif est de vulgariser le livre, n'entend pas s'arrêter à cette opération. Elle envisage d'étendre le partenariat à d'autres régions du pays afin que le livre soit un des compagnons fidèles des populations. Et c'est un commentaire d'Adama Koné ouvrant le chapitre religion de cette édition. Plus de 2000 jeunes musulmans de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région sont en formation à Yamoussoukro pour approfondir leurs connaissances au niveau de l'islam. Lors de cette rencontre, ils ont aussi parlé des méfaits du terrorisme. Kwasi Mamadou. Venus de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Guinée, du Ghana, ils sont plus de 2000 jeunes musulmans qui prennent part à cette 4e édition du séminaire de formation islamique dénommé Al-Falah 2016 à Yamoussoukro. Une initiative de la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire. Au centre de cette formation d'une semaine, l'islam et le terrorisme. Quelle compréhension de ce phénomène qui menace le monde entier? C'est qu'on retient que l'islam et le terrorisme sont deux thèmes qui sont incompatibles. D'un côté, l'islam qui est une religion de paix, qui encourage à traiter avec beaucoup de respect la vie humaine et encourage à la fraternité et à la miséricorde. De l'autre côté, on a le terrorisme où des gens mènent des actes pour ôter la vie humaine. D'accord? Et l'islam considère que ôter la vie à un être humain, c'est ôter la vie à toute humanité. Donc en cela, l'islam est en premier la religion qui condamne le terrorisme, puisque Dieu nous dit, même la haine envers un peuple ne doit pas nous pousser à l'injustice. Pendant ces 6 jours de formation, les jeunes musulmans de la Côte d'Ivoire et ceux de la sous-région seront informés sur le financement, les modes opératoires et de recrutement, ainsi que les zones d'influence des groupes terroristes. Quelques recommandations sont faites, selon les organisateurs, pour fragiliser la filière terroriste. Le terrorisme ne peut se combattre efficacement par les armes. Le terrorisme ne peut se combattre efficacement que par l'esprit, que par le débat, que par la réflexion. Et c'est ce que nous, au niveau de la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous avons compris. Les déclarations des hommes politiques qui sont en première ligne de ces questions, ils vous diront la réponse sécuritaire est immédiate, mais il faut aller plus loin de réformer la société pour qu'elle soit plus intégratrice, pour qu'elle éduque davantage les jeunes. Au cours de cette activité initiée par la jeunesse musulmane de Côte d'Ivoire, des conférences, des cours, des ateliers, des colloques, des prêches ainsi qu'une caravane d'évangélisation dispensée et entretenue par 45 docteurs en théologie venus de la Côte d'Ivoire et du monde arabe. Nous allons rester toujours en religion. L'église des Assemblées de Dieu d'Abangourou, centre Baroulé-Kro, au Sékou des veuves de cette église. Elle a mis à leur disposition une aide financière pour leur permettre de faire face aux difficultés auxquelles elles sont confrontées. Honorine Kakoubla, à Nigori. 1 million de francs CFA. C'est le montant total de cette aide financière à repartir équitablement entre ces veuves de l'église des Assemblées de Dieu d'Abangourou, centre Baoulé-Kro, au nombre de 19. Pour le pasteur Martin Anzouan, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu d'Abangourou, centre Baoulé-Kro, ce geste est la concrétisation de l'évangile qui recommande d'apporter cette aide et assistance aux orphelins et aux veuves. L'homme de Dieu explique qu'il s'agit, dans le cadre de ses œuvres sociales, de l'Église de soulager un tant soit peu les peines et les souffrances endurées par ces femmes sans aucun soutien depuis la disparition de leur conjoint. C'est pour nous une grande joie de pouvoir aider ces femmes qui sont un peu délaissées, apporter un baume à leur cœur, un peu de réjouissance à leur vie,
pour qu'elles se sentent un peu plus incluses dans l'église. Au nombre de toutes ces veuves réunies au sein de l'association Tabita, Odile Afi a exprimé sa gratitude et sa reconnaissance à l'ensemble de leurs co-religionnaires qui ont accepté de partager leurs peines et leurs chagrins à travers ce geste de solidarité. Elle a imploré le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il le leur rende au centuple. En ce jour béni, alors vous saluez et vous remerciez pour votre disponibilité et votre présence et fait de même le mari et le défenseur des vœux. Cette cérémonie de soutien aux veuves de l'Église des Assemblées de Dieu d'Abengourou, Centre Baoulé-Cro, était à sa 3e édition cette année. La communauté protestante méthodiste, elle s'est retrouvée à Kwanda, localité de la sous-préfecture de Grand Laou, au menu de ce rassemblement, l'unité des chrétiens, la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Thérèse Tapeyoboué. Kwanda, village de la sous-préfecture de Grand Laou, était en fête. C'était à l'occasion de la célébration de l'unité entre les communautés protestantes méthodistes. Ainsi, venus de plusieurs localités avec des chants, les différentes communautés ont adressé au Seigneur Dieu des prières et louanges afin que tous les fils de la Côte d'Ivoire, sans distinction de race, de religion et d'appartenance politique, regardent dans une seule direction, la direction de l'unité, de la paix pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire. Un culte d'action de grâce qui a marqué cette célébration de l'unité a permis au révérend pasteur Jean Essomélès d'exhorter une fois encore les fidèles à demeurer dans la prière et à marcher dans les pas de Jésus, à opter également pour la tolérance et la réconciliation. Dimanche dernier, la Côte d'Ivoire a célébré ses 56 ans d'indépendance. La cérémonie officielle a eu lieu ici à Abidjan, mais l'intérieur du pays n'a pas boudé cette fête. Les Ivoiriens se sont mobilisés pour ce 56e anniversaire. Regardez. C'est le village d'Amaning-Guessankro qui a accueilli les festivités marquant les 56 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire pour le compte de la sous-préfecture de Séchi, située dans le département d'Agboville. Salut aux couleurs, passage en revue des troupes et un défilé des forces de défense et de sécurité, ainsi que des couches socio-professionnelles. Le sous-préfet Rachel Niangora a exhorté les populations de sa circonscription administrative à maintenir le climat de paix qui règne actuellement. C'est le village de Samo qui a accueilli la fête tournante de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture de Bonoua. Fatoumata Kone, sous-préfet de Bonoua, a dans son adresse invité ses administrés au travail afin de lutter contre la pauvreté. Elle a également exhorté la population au renforcement de la cohésion sociale et au maintien du climat de paix qui prévaut à Bonoua. Un défilé militaire et les forces vives de la société a mis fin à cette célébration. Le 56e anniversaire de la cession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté a été célébré à Ouélo, situé à une vingtaine de kilomètres de Grand Bérébi. Selon le sous-préfet Kapié Kone, Ouélo a été choisi car ce village est une mosaïque d'ethnies, de peuples où les Kroumen et les communautés de la CEDEAO vivent en parfaite harmonie. Dans la sous-préfecture de Ravia, Lévry Béatrice, sous-préfet de Ravia, dans son adresse est revenu sur les chantiers réalisés par le président de la République Alassane Ouattara pour le développement de la Côte d'Ivoire. Un défilé militaire des différentes couches professionnelles a ponctué la célébration du 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire à Ravia. Yaya Koulibaly, préfet de la localité, a salué l'embellie de la Côte d'Ivoire au plan économique, politique et culturel. Yaya Koulibaly s'est en effet félicité de la réussite de l'opération de révision de la liste électorale et a invité la population de Lakota à participer massivement, mais dans le calme, aux futures élections, en particulier au référendum. L'indépendance de la Côte d'Ivoire à Voué-Boufla s'est déroulée dans la localité de Zirifla, occasion pour le sous-préfet Anandon Agua d'inviter les populations au changement de mentalité. Pour la thème de l'émergence en 2020, l'autorité préfectorale a souhaité pour sa cité un citoyen nouveau. Elle a indiqué que cela passe par des efforts communs. Elle a exhorté les populations à déclarer les naissances et les décès. Le village de Bektogo
a accueilli la première édition de la fête tournante de l'indépendance de la sous-préfecture de Worofla. La fête initiée par le sous-préfet de la circonscription, Si Henry, avec le soutien du député maire de Worofla, Missamba Bamba, a réuni du beau monde. La remise de leur arrêté de nomination des chefs de 4 villages et celle des récompenses des meilleurs élèves de la sous-préfecture de Worofla ont précédé le défilé de clôture de cette belle fête de l'an 56 de la Côte d'Ivoire à Gbetogo. Dans la sous-préfecture de Gabiadji, ici, les ressortissants des pays frères se sont joints au défilé, ce qui illustre la cohésion sociale régnant dans cette localité. Une vertu que le sous-préfet, Sylvie Ba, a demandé aux populations de Gabiadji de consolider, tout en s'impliquant fortement dans les actions de développement initiées par le gouvernement. Mobilisation des populations sur l'avenue Nampé Djoulo à Benjeville. En cet endroit, l'on a célébré le 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de la localité, André Martin Kakou, a monté en épingle les efforts du président Alassane Ouattara, grâce à qui la Côte d'Ivoire, dit-il, peut se targuer aujourd'hui d'avoir en Afrique l'un des plus forts taux de croissance économique. Les Benjervillois ont été appelés à cette occasion particulière à s'approprier le concept de l'Ivoirien nouveau et surtout, comme l'a martelé le sous-préfet dans son adresse, à maintenir à Benjerville l'exemplaire cohésion sociale. Moment important, l'appel de Serge Claver-Gouanou-Sélé, le sous-préfet de la localité qui demande à ses administrés de contribuer aux efforts faits par le président de la République, Alassane Ouattara, pour faire de la Côte d'Ivoire un pays envieux de tous. La fête nationale qui a battu le rappel de tous les fils de Niélé s'est achevée par le traditionnel défilé de l'indépendance. À la place publique de Yaou, lieu de la cérémonie, honneur militaire et hymne national étaient au rendez-vous. Marius Beira, sous-préfet de la localité, a demandé aux populations de jeter un regard sur le parcours de la Côte d'Ivoire afin de mieux saisir l'opportunité de la réconciliation et du développement avec le président Alassane Ouattara. Plusieurs groupes composés de corps, de métiers et des pays de la CEDEAO ont pris part au défilé. Place publique d'Ongolo-Dourou, commune de Tafiré. Le sous-préfet Paul Yaotano exhorte les populations à l'entente, à la cohésion et à la solidarité. Le sous-préfet a aussi invité les populations à collaborer avec les forces de l'ordre pour qu'elles puissent lutter efficacement contre le grand banditisme dans cette partie du pays. Le sous-préfet de Bon, Zao Kwame Yekole Vincent, a annoncé le début des festivités de la célébration du 56e anniversaire de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance dans la localité. Le représentant du président de la République a énuméré les actions de développement du président Alassane Ouattara pour le pays avec les investissements dans tous les secteurs d'activité. Les populations autochtones, allogènes et allochtones se sont donné rendez-vous à la place publique de la sous-préfecture de Yokoboué, département de Guitry, dans la région du Lodibois. Le sous-préfet de Yokoboué, Viviane Félicie Dibi, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour tout ce qu'il a pu réaliser en si peu de temps pour l'ensemble du territoire national. De nombreuses danses traditionnelles ont apporté une note de gaieté à cette célébration à Yokoboué. Autre titre de cette édition, France, la loi travail a été promulguée par le président français François Hollande et publiée au journal officiel de la France ce mardi 9 août. Cette loi a été définitivement adoptée par le Parlement le 21 juin dernier à l'issue de 5 mois de conflit entre syndicats et gouvernement et d'affrontements politiques. Après un troisième recours du gouvernement à l'article 49.3 de la Constitution française. La Cour de cassation italienne a validé les 500 000 signatures nécessaires à la tenue d'un référendum populaire sur la réforme de la Constitution italienne qui se tiendra en novembre prochain. Les électeurs italiens seront donc invités à se prononcer sur le devenir de la Constitution en vigueur depuis 1948 et composée de 139 articles. Et nous allons terminer avec cette information. Au Mali, au moins 5 soldats maliens sont portés disparus. Une embuscade a été étendue entre une forêt et un fleuve dans la localité de Mopti, au centre du pays, par des assaillants. Pour certains, ils se seraient noyés. Pour d'autres, ils seraient otages des assaillants du groupe Ansadine qui a revendiqué du reste l'embuscade. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.